On arrive au terme de cette remise de prix et au grand gagnant de cette cérémonie des étoiles. Ce n'est pas une, mesdames, messieurs, ce n'est pas deux, mesdames, messieurs, mais 3 étoiles qui vont être remises au grand quotidien de sport. Première étoile pour son site qui obtient la plus forte progression dans la catégorie actualité, information avec une évolution de 303 millions de visites. Deuxième étoile pour son application avec une évolution de plus de 231 millions. Enfin, une troisième étoile avec la plus forte progression de son audience sur l'ensemble de son périmètre dans la catégorie PQN, Presse quotidienne nationale. Pour recevoir ces 3 étoiles, vous avez compris, qui reviennent au journal L'Équipe. Sous vos applaudissements, j'accueille Jérôme Casadieu, c'est le directeur de la rédaction de L'Équipe, et Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique de L'Équipe, qui vous rejoignent sous vos applaudissements. Bonjour Jérôme, bonjour Emmanuel, qui veut commencer? Jérôme. Merci, on est très honorés. On est honorés de rejoindre un palmarès prestigieux. Il y a plein de médias qu'on lit, qu'on apprécie, donc on est très contents. Nous, quoi dire, on sort d'une année 2020 qui a été très compliquée, puisque, comme le disait tout à l'heure notre confrère d'AutoPlus, on s'est retrouvé face un peu à un mur à un moment donné, mais je crois qu'on a fait preuve de créativité, d'innovation. Pardonnez-moi, je vous fais un compliment, c'était plus qu'un mur, il n'y avait pas de match. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de sport, il n'y a plus rien. Voilà. Et puis on a un ministre qui a quand même déclaré que le sport, ce n'était pas prioritaire. Donc bon, on avait quand même tout pour nous. Et voilà, et on a montré qu'on était capable à la fois de faire venir des gens, puisque le site a pas connu, une baisse sensible, je dirais, de sa fréquentation. Et on a complètement transformé le journal. On a fait un magazine tous les jours, avec quand même des journalistes qui au début étaient dubitatifs, mais on les a motivés, puis ils ont du talent, donc on a plutôt bien réussi. Donc 2021, pour nous, ça a été une année assez particulière, puisqu'on avait quand même pas mal de transformations. On a eu des mouvements sociaux qui ont été assez importants pour ceux qui nous lisent régulièrement. Vous avez eu 15 jours sans journal. Mais on a porté en tout cas la volonté d'essayer de transformer ce média-là pour être à la fois toujours aussi fort sur le papier, parce que le papier, c'est encore et toujours, je dirais, la puissance de la marque, le statut, il est là. Et sur le numérique, c'est entre le gratuit et le payant, le développement des podcasts, la vidéo, ce que tout le monde fait, il n'y a rien de neuf là-dessus et rien d'innovant, mais en tout cas, d'essayer d'aller sur des choses qui collaient, je dirais, aux usages de nos lecteurs. Donc, je vais finir là-dessus, je vais laisser la parole à Emmanuel, notamment sur le numérique. On s'est battu pour lancer. On a une offre d'information classique et on a voulu en fait ajouter une offre de plateforme parce que le sport aujourd'hui se consomme aussi pas uniquement dans les médias traditionnels. Et donc on a développé une plateforme qui s'appelle l'Équipe Explore, qui fait des documentaires, des longs formats, des podcasts payants. Et on a développé une plateforme qui s'appelle l'Équipe Live, qui en gros diffuse des compétitions, celles qui n'ont plus de place sur les chaînes de télévision. Alors il n'y a pas la Formule 1, je sais que vous êtes particulièrement fan de Formule 1. Ça coûte trop cher la F1. Mais voilà, et aujourd'hui ça marche plutôt bien, aussi bien sur le gratuit en termes de monétisation publicitaire et sur le payant avec plein d'abonnés. Avant qu'on donne la parole à Emmanuel Alix, quelle synergie avec la chaîne L'Équipe? Live, c'est la synergie qui est possible. Aujourd'hui, on a pas mal de droits, mais on n'a qu'une seule chaîne, donc la grille, elle est vite remplie. Donc l'idée, c'était justement d'avoir un prolongement, de donner de l'exposition à des compétitions qui n'en ont pas toujours. Et puis je dirais, aujourd'hui... Pardonnez-moi, parce que déjà, la chaîne L'Équipe fait le pas de côté, donc vous faites le pas de côté du pas de côté. C'est plus du service qu'on propose. Aujourd'hui, si on est fan de certains sports qui n'ont plus de visibilité, vous allez sur L'Équipe, sur la plateforme L'Équipe et vous les avez. Nous, c'est assez simple. Le site, c'est le direct. Le live, le temps 1, on va dire. La chaîne, c'est le rebond avec, on va dire, les débats. Et le journal, c'est le temps 2, qui arrive le lendemain. En fait, on fait le journal du lendemain, c'est le journal qu'on faisait à J+2 avant. Donc on a été capable de repenser un peu toute la temporalité de nos supports. Alors justement, le temps 2.0, Emmanuel Alix. Oui, Jérôme a dit l'essentiel. Vraiment, on est ravis parce que c'est vraiment une année, après l'année 2020, on a su se renouveler avec cette nouvelle plateforme qu'évoquait Jérôme. Et puis surtout, je pense que ça montre qu'on arrive à faire évidemment une stratégie à la fois payante, avec des contenus réservés à des abonnés, une stratégie gratuite qu'on monétise avec notre régie publicitaire. Et ces chiffres de 2021 et cette forte progression le prouvent. Donc ça nous donne encore plus de courage et d'ambition pour continuer à aller encore plus loin, pour continuer à informer nos lecteurs sur le sport. Dernière question, c'est le même abonnement, le numérique et le print? Quand on a l'un, on a l'autre, ou quand on a l'autre, on n'a pas l'un, ou il y a plusieurs formules? L'abonnement est essentiellement numérique, puisqu'on a les matchs se déroulant le soir, il y a peu d'abonnés au journal L'Équipe.
C'est avant tout une vente en kiosque, même essentiellement. Donc voilà, mais on a également France Football au Vélo Magazine où il y a ces offres couplées print et numérique qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup. Jérôme Casadieu, c'est le directeur de la rédaction de l'équipe, et Emmanuel Alix, le directeur du pôle numérique du grand journal sportif français.